Bonsoir. Vous vous souvenez, il y a 4 mois, quand je suis venue en vous disant d'un jour à l'autre, je vous fais une vidéo sur la grossesse. Me voici, 25 secondes avant d'accoucher, je pense. Là, officiellement, dans 7 jours au maximum, je vais à l'hôpital pour qu'il déclenche l'accouchement. Donc c'est vraiment au maximum du maximum, il me reste une semaine. Mon Dieu. Il essaie de sortir, mais il n'a pas encore trouvé la porte. La grossesse, c'est une expérience différente pour chaque personne. Je sais, je viens d'ouvrir une porte qui était déjà grande ouverte. Moi, je suis la personne qui cherche la poignée sur la porte automatique, tu sais. Mais quelque part, j'avais quand même, un tout petit peu dans un coin de ma tête, l'idée que une grossesse, c'est un état physiologique. C'est comme un rhume, par exemple. Chacun vit son rhume différemment. Mais en gros, tu sais un petit peu ce qui va t'arriver. Et moi, assez naïvement, je suis rentrée dans la grossesse comme ça en me disant, bon, grosso modo, je suis un poil renseignée, je sais un tout petit peu ce qui m'attend. Eh bien non. Donc en gros, le principe de cette vidéo, maladroitement, ça va être de vous présenter mon expérience telle que je l'ai vécue à travers le prisme du j'avais pas anticipé ça, mais finalement c'est ça qui s'est passé. En me lançant dans l'aventure de la grossesse, j'avais retenu un truc comme ça. J'avais retenu que le premier trimestre, c'était pénible, que le dernier mois, on en avait marre, on n'en pouvait plus, oh là là, on avait hâte que ça se termine et tout, et que, voilà, grosso modo, entre les deux, ça passait super vite. Super vite, j'avais entendu ça, super vite. Alors voilà, je voudrais pas me faire passer pour la détentrice de la grande vérité, mais en tout cas, ma vérité à moi, ça n'a pas été celle-là, du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être enceinte depuis avant la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que mon test de grossesse, dans mon souvenir, je l'ai acheté en sesterces. Le temps n'a jamais été aussi long. Jamais. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas que dans les moments difficiles. Parce que effectivement, pour moi, le pire trimestre, clairement, ça a été le premier. Je reviendrai de toute façon un petit peu plus tard dans la vidéo sur les différents symptômes. Mais ouais, ce premier trimestre, il a été infâme et vraiment infini. Mais étrangement, même en allant physiquement mieux, le temps ne s'est pas mis à aller plus vite. Et moi, j'étais là, presque un peu en retrait par rapport au temps qui passait. Comme ça, je regardais la frise chronologique. Je me disais, mais il y a un moment, ça va passer plus vite quand même, ça va accélérer un petit peu. Et bah pas du tout. Ça, c'est un autre truc aussi. Avez-vous déjà entendu parler du cerveau de la femme enceinte ? Je suis embrumée en fait, ça fait 9 mois que je suis embrumée. C'est arrivé vraiment très soudainement. Dans les premières semaines, j'ai commencé vraiment à ressentir ce truc de « Attends, mais je suis devenue débile en fait ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'en suis rendu compte dans mon boulot dès le départ, parce que en fait, quand j'étais en train de tatouer, et que la personne que je tatouais me faisait la conversation, je n'arrivais tout simplement plus à continuer à tatouer correctement tout en répondant à la question. C'est comme si mon cerveau n'était pas capable de processer autant de choses que quand je suis pas enceinte. C'était hyper frustrant en fait. Pourquoi je suis pas capable de trouver mes mots, de finir mes phrases, de faire mes trucs en même temps. Et puis ouais, j'étais là, je planais un petit peu. Honnêtement, il y a eu un moment où je me suis dit, oh non, ça c'était le début de ma grossesse. Et puis après, je me suis dit, à mon avis, c'est encore le cas, sauf que je me suis habituée en fait. Là, j'ai l'impression d'être un peu dans l'état de l'imbécile heureux. Donc ça, c'est un premier truc auquel je m'attendais pas du tout et qui en fait est vraiment très envahissant. Et cette sensation de pas être complètement soi-même, en fait, elle va bien au-delà des capacités mentales. Elle est aussi, je trouve, globale. Tout d'un coup, tu deviens quelque chose d'autre. Tu te rends compte que t'es plus une personne, t'es la boîte à fabriquer un bébé, et tout est fait pour que tu sois la meilleure boîte possible, pour créer le meilleur bébé possible. En plus, on vit quand même, je pense, de plus en plus dans une époque qui est l'époque du risque zéro. Tu pises sur un bâton, t'as un petit truc qui te dit enceinte, et tout d'un coup, tu te rends compte que la vie entière est déconseillée aux femmes enceintes. Et ça te tombe dessus à un moment, t'es là genre, ok. Donc ça participe énormément à te faire sentir genre dépossédé de toi-même. Et ça, pour ma part, ça a vraiment été très dépendant du suivi médical que j'ai reçu, qui je pense me convenait pas, et je m'en rends compte maintenant. Mais ouais, j'avais cette impression que
moi j'étais plus importante, j'étais plus la patiente en fait. J'étais la boîte à bébé. L'important c'est surtout de faire attention à ci, de faire attention à ça, et en fait j'étais là avec tous mes symptômes et toutes mes nausées, toutes mes angoisses et toute ma dépression et tout ça. Et puis on me pesait et on me disait oh là, dis donc, vous avez déjà pris 6 kilos, ça fait que 2 mois, il va falloir faire attention. Du coup, moi, mon réflexe, c'est de m'inquiéter, c'est de me dire, ah bon, mais du coup, ça va poser un problème, etc. Et en fait, la réponse que j'avais, c'était, bah non, il n'y a pas de problème, médical, mais bon, faites quand même attention, parce qu'après, vous viendrez pas pleurer quand vous n'arrivez pas à perdre le poids que vous avez pris pendant votre grossesse. Et j'ai dit, moi j'essaie de survivre à cette grossesse en fait là, juste moi dans ma tête naïvement je m'étais dit quand t'es enceinte tu prends du poids quoi, et c'est normal. S'il y a bien un moment de ta vie où on va te foutre la paix parce que tu prends du poids, c'est pendant ta grossesse. Et en fait pas du tout, et ça m'a complètement prise de court. Alors ça c'est vraiment le truc auquel je m'attendais pas, c'était ça quoi. Et toute ma grossesse comme ça a été parsemée de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Alors à commencer par les changements physiques, je vous parlais de la prise de poids. Effectivement, j'avais pas spécialement anticipé que je prendrais beaucoup de poids, et encore moins que je prendrais du poids vraiment rapidement, parce que ayant toujours eu un poids plus ou moins stable dans ma vie, sans faire l'effort d'être mince, moi j'étais habituée à mon corps qui fonctionnait très bien avec son métabolisme, machin truc, et je mange ce que j'ai envie de manger, et puis il se trouve qu'au bout du compte tout se passe très bien. Et tout d'un coup je me suis mise à gonfler de façon assez... que moi j'ai trouvé assez théâtrale. Le deuxième mois de ma grossesse, je rentrais déjà plus dans la plupart de mes fringues quoi. Alors que voilà, j'avais entendu un peu l'inverse quoi, un peu le... au début, surtout une première grossesse, ça se voit pas trop, le ventre et tout ça. C'est surtout le dernier trimestre que tu prends du poids. Alors moi, genre vraiment l'esprit de contradiction, les 6 premiers mois de ma grossesse, j'ai pris 18 kilos. Et là, les 3 derniers, j'ai dû prendre peut-être encore 3 kilos, dont 3 kilos de bébé quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté de grossir au moment où j'étais censée commencer à grossir. Coïncidence ou pas, j'ai arrêté de grossir à partir du moment où j'ai arrêté d'être suivie par le médecin qui me faisait chier à chaque fois que je prenais du poids. Donc voilà, petit développement assez inattendu finalement de ma condition physique. Mais ça s'est passé aussi pour des choses un peu plus anecdotiques entre guillemets. Pour moi qui ai toujours eu une toute petite poitrine, j'avais cette image des films et des séries télé de genre dis donc t'as vu ça depuis que je suis enceinte, t'as vu comme mes seins ils sont jolis, etc. Ouais, j'adore. Alors oui, mes seins ont grossi comme toute femme enceinte. D'ailleurs extrêmement douloureux pendant à peu près la première moitié de la grossesse. Trop bien. Mais ils sont moches. je préférais mes seins d'avant. Ils étaient, voilà, le changement de taille va avec un changement de forme, mais aussi de couleur, des tétons, etc. Non, en fait, je suis pas fan. Donc bon, petite déception quand même de ce côté-là. Donc voilà pour les changements physiques auxquels je pense là tout de suite. J'imagine qu'il y en a certainement eu d'autres auxquels je pense pas forcément. Mais quelque part, les changements physiques en eux-mêmes sont presque moins importants que la façon de les ressentir, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je disais, j'ai rapidement pris du poids, mais surtout rapidement, je me suis sentie énorme. Vous voyez ce truc de... Quand on décrit la femme enceinte voilà, à la fin de sa grossesse, un peu comme moi, qui se traîne sur son fauteuil, qui arrive à peine à se relever, tu sais, t'arrives pas à faire tes lacets, etc. Parce que concrètement, t'as un ventre énorme. Et en fait, ce ressenti-là, je l'ai eu très rapidement, en fait. Je sais pas si c'était psychologique ou s'il y avait un truc qui se passait dans mon corps, mais vraiment, dès le premier trimestre de ma grossesse, j'avais l'impression que j'étais énorme, que j'avais du mal à me baisser. Là, en étant dans le 3e trimestre de ma grossesse et ayant effectivement le gros bide susnommé, le gros bide susmentionné, et je me sens presque aussi mobile que je l'étais il y a 4
5 mois. Parce que je crois que le ressenti était là assez tôt et que donc je me suis habituée à me sentir comme une baleine avant d'être effectivement devenue, en termes de circonférence, une baleine. On va passer aux symptômes physiques. Encore une fois, ceux auxquels je ne m'attendais pas ou qui se sont présentés d'une façon un peu étonnante par rapport à ce que j'avais anticipé. Le symptôme vraiment le plus constant de ma grossesse, qui a dû arriver, je pense, à peu près dans le 4e mois, c'est le reflux gastrique qui est remonté acide. Alors je dirais pas que j'en avais jamais entendu parler avant, c'est pas vrai, je savais que ça faisait partie des possibilités, mais je pensais pas que je serais l'heureuse élue. Et je dois dire que c'est très chiant. Là ça fait des mois que je peux plus dormir genre allongée, il faut que je sois un peu relevée et tout, je carbure au Gaviscon. Donc ça voilà, j'avais pas anticipé. Par contre, ce que j'avais anticipé et qui pourtant a été différent de ce que je croyais, c'est les nausées. Je vous en ai déjà parlé rapidement, comme ça en passant, j'ai la phobie de vomir. Donc pour moi ça a été vraiment le truc le plus problématique qui a fait que j'avais une peur bleue ne serait-ce que d'admettre que je pouvais éventuellement avoir envie d'être enceinte et tout ça. Enfin, tout ça a été très compliqué. Je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là parce que je pense que ça intéresse des personnes en particulier, pas forcément tout le monde. Mais bref, j'avais beaucoup d'angoisse liée donc aux nausées et ça a été très 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 dur. Là où j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que j'ai pas fait partie des grandes malchanceuses qui ont des nausées pendant toute leur grossesse. J'en ai eu que au premier trimestre. Même si, selon moi, j'ai trouvé que c'était violent et c'était plus que ce que j'avais anticipé. Mais surtout, ça n'avait pas la forme que j'avais anticipée. Déjà, tout bêtement, on te dit les nausées matinales. Moi, j'avais des nausées tout le temps, sauf des fois le matin. Donc déjà, publicité mensongère. Juste pour le principe, ça m'énerve. Mais surtout, en fait, il y a un truc que j'avais pas compris. C'est que c'est complètement lié à un autre symptôme dont on parle souvent, qui est la modification du goût et de l'odorat qu'ont souvent les femmes enceintes au début, encore une fois, de leur grossesse. Et ce symptôme-là, étrangement, il est toujours présenté d'une façon un petit peu... c'est presque un ressort comique, vous voyez, dans les films ou les séries où il y a une nana qui est enceinte, c'est genre tu lui offres des fleurs et en fait elle va vomir parce que tout d'un coup l'odeur des fleurs lui est insupportable, etc. Et en fait, c'est pas rigolo du tout. Les nausées que tu ressens, c'est pas de la nausée de j'ai mal à l'estomac et j'ai envie de vomir. Enfin bon, je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas pour ce que j'ai ressenti moi, c'était pas ça. C'était en fait une nausée qui était un dégoût mais quasi permanent en fait de tout ce qu'il y avait autour. Donc en fait la moindre odeur devenait insupportable, mais vraiment, enfin réellement physiquement insupportable, et tu n'as pas d'échappatoire à ce moment-là. Tu vois, tu peux essayer de te mettre en condition d'éviter au maximum les odeurs et les goûts qui te dégoûtent, mais déjà en plus ils changent tout le temps parce que sinon c'est pas drôle. Et puis en plus de ça, tu deviens un surhomme. Tu sens des choses, mais qui inexplicables. Fenêtre fermée, je sentais les gens qui passaient en fumant. Je sentais des fois des odeurs, genre une odeur d'eau. J'ai un souvenir de m'être baladée vers le canal Saint-Martin un jour qui était particulièrement compliqué en termes de nausées. Et en traversant, j'ai senti une odeur d'eau. Et cette odeur était insoutenable. Et vraiment, alors ça c'était horrible. Vraiment le premier trimestre, moi je l'ai très très mal vécu. Alors je pense que je l'aurais évidemment mieux vécu s'il ne s'ajoutait pas toutes ces angoisses sur un symptôme qui est déjà très désagréable, qui est d'avoir la nausée en permanence. Mais du coup, comme j'étais hyper stressée par ça, que j'avais tout le temps la nausée, que en plus de ça, t'es là désespérément à essayer de jauger parce qu'il faut que tu manges un petit peu, mais si tu manges trop, après ça va pas, et puis t'as un goût aigre dans la bouche en permanence pendant le premier trimestre. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce goût? Qui c'est qui a inventé ça? Tu manges désespérément le seul pauvre truc que tu peux avoir un tout petit peu envie d'avaler,
Et puis bah, alors pareil, ça aussi c'est un truc, mais genre, oh là là, quand j'étais enceinte, moi j'avais tout le temps envie de manger, je sais pas, des ananas ou des trucs comme ça, genre, ah ah ah, les femmes enceintes, elles veulent manger des fraises, tout d'un coup ça leur prend et tout. Pareil, ressort comique, mais c'est pas du tout un ressort comique, c'est pas du tout comique. En fait, le truc qui t'arrive, c'est pas que t'as envie de bouffer des fraises, tout d'un coup ça te prend, c'est genre que tout d'un coup, tu sais, t'es dans ta détresse, t'en peux plus. Et t'es là, tu dis, ah, il faudrait que je mange un truc, mais tout me dégoûte, mais c'est horrible. Et puis, tu passes en revue tous les trucs que tu connais, tu vois, t'es là, presque tu t'ouvres un dictionnaire, tu cherches lettre par lettre les trucs que tu pourrais éventuellement pouvoir bouffer, et puis rien que l'idée, tu vois. Et tout d'un coup, tu dis, oh, une fraise. Je crois que je pourrais avaler une fraise sans gerber. Et là, et en fait, c'est ça l'histoire des cravings des femmes enceintes. C'est des trucs comme ça. Moi, c'était les cornichons. C'est super bizarre hein, parce que j'avais un goût acide dans la bouche, etc. Mais en fait, c'était le seul truc qui faisait partir ce sale goût là et qui faisait que j'arrivais à peu près à manger. Puis c'était frais, puis voilà, ça m'écœurait pas trop. Mais voilà, enfin, de l'extérieur, c'est le truc un peu mignon et comique et tout, genre, mais à vivre, c'est insupportable. C'est insupportable. Vous voulez d'autres symptômes que je n'avais pas anticipés très bien, j'en ai d'autres pour vous. Par exemple, je m'étais dit, bon, si je suis enceinte, au moins pendant 9 mois, je n'aurai plus de règles. Et donc je n'aurai plus de douleur de règles. Dans ma tête, c'était logique, mais concrètement, les douleurs de règles, c'est juste des contractions de l'utérus. Et ça, en fait, t'en as tout le temps pendant ta grossesse. J'étais si déçue. Quand j'ai commencé à ressentir ça, j'étais là, mais c'est pas possible. En plus, au début, tu flippes un petit peu parce que tu ressens ça, tu te dis, oh là là, est-ce que je fais une fausse couche, tout ça. Puis en fait, non, au bout d'un moment, tu comprends que ton utérus, il s'entraîne à se contracter. Et que bah, selon les femmes, tu le sens ou tu le sens pas. Moi, il se trouve que je le sens depuis un long moment. Un autre truc aussi, les femmes enceintes ne deviennent-elles pas complètement coquines? N'ont-elles pas toujours envie de sexe? Eh ben, pas toutes les femmes enceintes, je pense. Un des trucs les plus tristes qui s'est passé pour moi pendant cette grossesse, c'est un changement total de sensation sexuelle. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, n'est-ce pas? Mais en gros, voilà, ma sensibilité au niveau de mes parties érogènes a été complètement modifiée dès très tôt dans la grossesse. Il faudrait que je mette une petite musique un petit peu dramatique et tout. Non, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez intime et puis ça concerne pas que moi. Mais concrètement, voilà, ma sexualité n'est plus la même et pas uniquement à cause du gros ventre. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est genre quand t'es enceinte, c'est bien d'avoir une sexualité épanouie, etc. Bon, au bout d'un moment, t'es un petit peu handicapée parce que t'as un gros ventre et tout. C'est pas le seul truc qui peut t'arriver. Il peut aussi t'arriver que les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient avant. Et ça a été un sacré coup aussi. Et pour le coup, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant. Dans la catégorie des trucs dont je savais que ça m'arriverait peut-être, mais que je ne pensais pas que ça m'arriverait aussitôt, les seins qui fuient. Parce que oui, je vous ai parlé des changements d'apparence au niveau de la poitrine. Mais effectivement, en fait, tes seins se transforment en mamelles qui vont devenir fonctionnelles. Hein. Et en fait, ça se met un petit peu à fuir. Enfin, en tout cas, ça peut. Et ça peut arriver très tôt. Mais vraiment. Moi, je pense que c'était à la fin du premier trimestre, peut-être début du deuxième. J'étais en train de regarder ce qui se passait, j'ai fait mais c'est-à-dire t'as presque envie, tu sais, t'as envie de t'adresser à ta poitrine, dire non mais doucement parce que là, et patienter un tout petit peu, hein, c'est-à-dire que la clientèle n'est pas encore arrivée. Puis les trucs qui grattent aussi, ça j'en avais pas entendu parler. Ce qui s'étend, ce qui grossit gratte, donc les seins et le ventre. En fait, ça fait des mois que je me gratte le ventre comme ça, j'ai l'impression d'être ballon. J'ai l'air ça gratte. Puis t'as l'air un petit peu con quand t'es en public comme ça en train de te gratter les seins et tu fais non, on va peut-être s'arrêter quand même. Vous voulez entendre un symptôme très très bête mais qui m'a vraiment pourri la vie pendant toute ma grossesse?
et qui, je pense, est assez dépendant d'un truc très très bête chez moi. Alors, c'est connu que quand on est enceinte, on rote beaucoup. Sauf qu'il y a une petite faille dans le plan. Pour moi, c'est que je suis physiquement incapable de roter. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Je ne sais pas, même quand j'ai besoin de roter, je n'arrive pas. Et donc, quand j'ai un rot coincé, il peut rester coincé pendant des heures. Et donc je gargouille, mais en fait je gargouille en permanence. Je ne souffre pas physiquement, mais juste, est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Donc voilà, un petit florilège de symptômes comme ça qui me viennent et qui m'ont surprise. Après, il y a eu aussi l'inverse, c'est-à-dire des choses auxquelles je m'attendais. J'avais l'impression que j'allais pas y couper, et puis bah c'est pas arrivé. Donc en fait, j'ai l'impression que les symptômes, ils sont un peu à la carte, quoi. Tu sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Tu veux que je te dise un truc un peu con aussi, que j'avais pas compris. En fait, quand t'es enceinte, t'as un bébé dans le ventre. C'est tout pour moi, bonne soirée. Oui, je savais bien que j'allais avoir un bébé dans le ventre. Mais quelque part, je pensais pas que ça serait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas compris, j'avais pas percuté que le bébé serait en cohabitation avec mes organes, en fait. En fait, je ne suis pas un kangourou. Je n'ai pas une poche spéciale où je peux mettre le bébé et où tout va bien. Il s'étend, il prend de la place. Il peut me donner un coup de genou dans le foie. C'est possible, en fait. Non seulement c'est possible, mais aussi ça arrive. Et en fait, je sais pas comment j'avais fait pour ne pas comprendre ça. Mais vraiment, moi j'étais un peu sur le mode... la première fois qu'on entend parler d'un tampon, par exemple, on se dit oh là là, mais ça doit faire mal, ou tu sais, on doit le sentir, ça doit être gênant, ça doit être machin. Et puis les femmes qui en portent te disent mais non, enfin tu le mets et tu le sens pas en fait. Tu sens pas ton tampon dans la journée. Et moi j'étais persuadée qu'un bébé c'était pareil. C'est trop drôle comment j'ai pu penser que je pourrais avoir un bébé de 3,5 kg qui est dans le ventre, genre full grandi 50 cm, machin truc, avec genre, et 2 bras, 2 jambes et tout. Et que ça me... je sentirais pas... Bah si, c'est dérangeant quoi. C'est très embêtant. Puis alors, moi c'est arrivé à peu près du jour au lendemain. Je suis passée de oh c'est trop mignon, il bouge, tiens regarde, oh là là, trop chouette, au secours, enlevez-le-moi, c'est pas possible, il y a encore 3 mois à tirer, comment c'était, il n'y a plus la place de le mettre et tout. Et alors le choc il est assez violent aussi quand tu te rends compte de ça. En tout cas pour moi c'était le cas, je me suis dit ah merde, ah ouais d'accord, ça arrivait vers... ouais, je dirais la moitié du 6e mois, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, non mais, oh c'est chiant, ça commence à me déranger. En fait, la croissance du bébé fait que les sensations sont très différentes selon les stades de développement. Et t'as ce stade qui, pour moi, était à peu près entre 6 et 7 mois, qui était vraiment, vraiment douloureux, en fait, où le bébé était assez grand pour taper, genre dans les côtes, dans les organes, comme ça, genre un peu en mode enthousiaste. Mais en même temps, il était pas encore assez gros pour être un peu engoncé et un peu genre attends, bouge pas, je vais te donner un coup de pied. Là maintenant, quand il veut donner des coups de pied ou trucs comme ça, il est là, on dirait moi quand j'essaye de sortir du lit quoi. Il roule un peu, c'est difficile, c'est compliqué. Alors du coup, j'ai tout mon ventre qui fait bloup comme ça et puis ça appuie et tout. Mais c'est moins compliqué que le bébé qui te donne de réels coups de pied dans ton estomac. Alors évidemment, il faut conjuguer les symptômes et les sensations, hein. C'est-à-dire que le coup de pied dans l'estomac est associé bien sûr au reflux gastrique et donc tu mélanges les deux, voilà, ça fait des chocs à pic et tout ça. C'est ça qui est chouette. Et c'est très très bizarre parce qu'en fait, ouais, il est là, il vit sa vie quoi. Genre, il se balade, il fait des trucs, il a le hockey. C'est une sensation que tu peux pas anticiper, genre, tant que t'as pas eu à l'intérieur de toi un bambin qui a le hockey, tu ne connais pas cette sensation c'est comme si toi t'avais le hockey mais sans avoir... Enfin, c'est une partie de ton corps qui a le hockey. Imagine ton genou qui a le hockey, ce truc un peu, où tu le regardais comme ça, mais qu'est-ce que c'est que
Là c'est pareil. Et c'est marrant parce qu'en fait, bon, je parle juste pour moi, mais en tout cas, les moments où je me rends compte qu'il y a effectivement un bébé, un être vivant à l'intérieur de moi, ils sont ponctuels en fait. Intellectuellement, évidemment, je le sais, mais je sais pas, j'ai l'impression que l'être humain est conçu de telle sorte qu'il se considère lui-même comme une seule entité. Donc, globalement, toi, t'es habitué à quand tu ressens une sensation physique, il s'agit de toi et pas de quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué de mettre en perspective. Tu sens un truc, t'es là, t'es gêné, t'es machin, puis tout d'un coup, ça te frappe, tu fais ah ouais, d'accord, en fait, attends, c'est une personne extérieure à moi, dedans, à l'intérieur, extérieur, intérieur. Ça fait bugger. Et il y a des moments, c'est genre ultra émouvant, et des moments, c'est ultra flippant, ou les deux à la fois, c'est particulier. Et en fait, ce qui est assez bizarre, et ça va m'amener un petit peu à la conclusion de cette vidéo, je pense, c'est que effectivement, la plupart du temps, t'as pas conscience que c'est vraiment un enfant qui est en train de se développer à l'intérieur de toi. Et en même temps, mon vécu en tout cas, ça a été que j'ai pas pu avoir une seconde de répit mental de toute cette grossesse. J'aurais voulu pouvoir genre oublier à des moments que j'étais enceinte, penser à autre chose quoi. Et en fait j'ai passé 9 mois à ne pouvoir penser qu'à ça ou qu'à travers ça ou qu'à travers ce prisme. J'ai l'impression que ça fait un peu cliché de la nana qui veut préparer tous les trucs et qui pense au bébé et machin. Il y a un côté un peu folklore comme ça, mais en fait c'est pas la réalité de ce que j'ai ressenti. J'avais plutôt l'impression d'être prise en otage par cette grossesse et d'être vraiment, soit envahie de symptômes physiques qui faisaient que de toute façon j'arrivais pas à penser à autre chose, soit, je sais pas, mais vraiment carjackée, que ce soit positivement ou négativement, ou même de façon neutre, de toute manière, il n'y a pas moyen d'être autre chose qu'enceinte. J'imagine qu'il y a des femmes qui sont très très épanouies dans cet état de grossesse et qui du coup sont peut-être ravies de ça. Il y a certainement plein de femmes qui sont tout à fait capables de penser à autre chose et qui vont m'entendre dire ça et dire ah oui d'accord la meuf ok elle a vécu que à travers sa grossesse la tristesse de cette femme mais voilà c'est pas un choix que j'ai fait mais c'était vraiment ça et en fait c'est épuisant quoi. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile à vivre si j'avais pu avoir ne serait-ce que 3 jours de joker, tu vois, genre 3 jours à poser comme ça au milieu de la grossesse à un moment genre joker, aujourd'hui je suis pas enceinte quoi. Pas de douleur physique, rien du tout, mais aussi je suis pas enceinte socialement parce que en fait quand on est enceinte, on n'est pas seulement enceinte pour soi-même, en soi-même, on est aussi enceinte aux yeux de tout le monde et toute personne extérieure la mieux intentionnée du monde, en fait, si elle veut discuter avec vous, va vous parler un peu de ce que vous vivez, donc va peut-être vous poser des questions, ou du moins, vous n'allez pas pouvoir ne pas être enceinte en fait, ça va pas être possible, et jamais. Et ce truc-là, en fait, assez bêtement, peut être assez difficile à vivre, je pense, parce que quand on fait pas partie des femmes qui pètent la forme pendant toute leur grossesse, parce qu'il y en a, hein, je sais pas où elles se cachent, mais non, je plaisante, elles se cachent pas du tout, justement. Elles se montrent et on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Alors que plus je parle autour de moi à d'autres femmes, plus je me rends compte qu'en fait, pour la plupart des femmes, c'est dur d'être enceinte et c'est fatigant et on en chie et on en a marre et on n'a pas du tout envie de se faire ça en fait, on voudrait juste que ça s'arrête. Et du coup c'est peut-être un petit peu bête mais je pense que ça fait partie des choses qui ont été les plus compliquées pour moi, c'était de en fait me retrouver à alterner systématiquement, soit je déprime dans mon coin et ça va pas et je veux voir personne surtout et parler à personne, soit je fais l'effort de discuter avec les gens et dans ce cas-là je suis un peu dans le sketch, genre essayer de faire de l'humour alors qu'en fait, j'en chie quoi. Et donc c'est un peu ça fait un peu écho à cette vidéo quelque part.
Alors voilà, j'espère que cette longue et bordélique vidéo a pu vous apporter un petit quelque chose, peut-être un petit sourire, ou peut-être, je sais pas, une petite mise en garde si vous-même vous n'êtes pas enceinte mais que vous comptez le devenir à un moment, ou alors peut-être juste un tout petit serrage de coude quoi, vite fait, si vous êtes enceinte et que vous en chiez. En tout cas, on pourra pas dire qu'une grossesse ressemble à quoi que ce soit d'autre. Clairement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!